Et bonjour, 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 bienvenue, bienvenue dans ce petit live du matin. Hello, hello. J'espère que, euh, j'espère que ça va. Et bonjour Sakura, bienvenue à toi. Je crois que c'est la première fois que je te vois dans le chat, du coup je vais me présenter très rapidement. Donc moi c'est Wen, diminutif de Wenceslas, Venceslas. Je suis designer depuis maintenant 7 ans. Designer d'interface, designer d'expérience, donc principalement sur du web. Et cette chaîne est là pour qu'on discute un petit peu de thèmes autour du design, qu'on expérimente des choses, qu'on expérimente des outils, qu'on découvre un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur cette terre côté design. Et aussi qu'on vulgarise un petit peu tout ce qui touche de près ou de loin justement au design, euh, afin que on se rende compte que le design c'est cool, qu'on en mange, que c'est. Je sais pas comment finir cette phrase. Yes. Et du coup, tous les matins, à peu près, donc en fonction de si je suis réveillé ou pas, évidemment, euh, il y a des matinales. Ces matinales, le but, c'est de faire un peu de veille sur ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui touche au design. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu Twitter, je me suis perdu sur Twitter encore, et je suis tombé sur deux, trois sujets assez intéressants. Euh, et au programme ce matin, donc on va discuter un petit peu je pense qu'on va faire ça dans cet ordre-là. D'abord peut-être des nouveautés de Arc. Donc Arc étant un navigateur qui... peut-être changer de scène, je me permets. Hop. Euh, Même, soyons fous, on va partager l'écran. On va faire ça. Voilà. Donc Arc Caisse. Arc, c'est un navigateur qui a de grandes ambitions parce que Arc veut révolutionner le game des navigateurs, le game d'Internet. Et aujourd'hui, ils ont annoncé quelque chose de très intéressant qui s'appelle les boosts. Donc, avant de creuser un petit peu plus en profondeur ce que sont les boosts, parce que ça a l'air d'être une grosse dinguerie, on va parler un petit peu de Arc. Parce que déjà, de base, c'est un navigateur qui est très intéressant parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas s'ils ont des petites vidéos de présentation, j'imagine. Ils ont une communication de zinzin. Euh, En fait, Arc, s'ils n'ont pas de vidéo tout de suite, on ira directement regarder l'outil. Arc a une logique, on va dire, de panneau. C'est-à-dire que, en fait, là où un navigateur classique va y avoir des onglets et une page affichée, Arc va fonctionner un petit peu comme si il embarquait différentes pages internet et différents modules aussi, parce qu'ils ont des modules customisés. Euh, ils parlent beaucoup des boosts, mais pas beaucoup de Arc. On va y aller directement. Arc, c'est ça. Euh, donc, en fait, Arc, ça, c'est une interface. Déjà, la grosse particularité du navigateur, c'est que on va avoir un panneau entièrement customisable. C'est-à-dire que, donc là, on le voit, le menu latéral est présent. On n'a pas de notion d'onglet au-dessus comme on peut avoir sur un Google Chrome, par exemple. Donc évidemment, on peut le cacher. Ce qui permet déjà d'avoir des sites en pleine page, ce qui fait plaisir parce qu'on a de la vraie pleine page avec notre petit panneau qui va venir flotter et qui est très agréable en termes d'interaction. On n'a pas besoin d'attendre des plombes. C'est plutôt une bonne chose. Donc je peux évidemment le refaire. Attends. Fixer. Je vais me mettre en
Ouais, tac. Comme ça, vous verrez bien les bordures du navigateur. Euh, donc, évidemment, j'ai mes onglets. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différents niveaux de favoris que je peux ouvrir, donc des différentes tables. Jusque-là, on est d'accord. Donc, si j'ouvre YouTube, je vais arriver sur YouTube. Jusque-là, tout va bien. Euh, donc là, je peux ouvrir mes différentes pages. Je peux arriver sur Figma, etc. Bon, évidemment, à chaque fois, j'ai des super exemples. Mais imaginons, par exemple, on veut aller sur Twitch. Sur Twitch. Tac. Voilà. Là, on voit bien les différents niveaux de granularité du navigateur. C'est-à-dire que dans un coin, on va couper le son de l'onglet, parce que sinon, on va entendre tout le monde. Euh, Dans un coin, donc ici, on va avoir nos onglets de base qui, déjà, petite feature sympathique, peuvent se supprimer au bout de 24 heures, ce qui permet d'éviter d'avoir pléthore d'onglets de navigation. On va avoir nos petits favoris juste au-dessus, qui vont être des onglets genre épinglés, comme on avait sur Chrome. On va avoir nos onglets enregistrés, mais un peu plus en mode application, sur lesquels on va pouvoir embarquer aussi des widgets. Par exemple, il y a un Google Calendar, ça va bien fonctionner. Et on a aussi donc les espaces. Là, par exemple, j'ai deux espaces. On voit que ça change de thème. Et en fait, les onglets liés aux espaces vont changer, sauf nos petits panneaux là avec nos raccourcis en haut. Donc c'est assez pratique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? On a différentes features du navigateur, c'est-à-dire donc les espaces, c'est ce qu'on a en bas. On a évidemment des dossiers dans lesquels on peut enregistrer donc des onglets. Mais on peut aussi faire donc des isoles. Donc les isoles, ça va être euh, des, des, des prises de notes, globalement. Ça va être des schémas. Donc on peut rajouter du texte, on peut rajouter des images, on peut dessiner dessus, on peut pointer, on peut faire des formes, on peut faire à peu près tout. Ce qui permet de faire en fait de la prise de notes rapide. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut le partager. Ça peut être collaboratif. Ouais, c'est ça. C'est collaboratif. Euh, et donc, ça permet d'avoir de la prise de notes de manière assez fluide sur son navigateur. Ce qui est pratique aussi, c'est que, imaginons par exemple, je veux me mettre sur PenPot. Évidemment, il faut que je me connecte. Mais qu'en même temps, donc je veux faire de la veille sur PenPot et en même temps, je veux prendre mes petites notes. Je vais pouvoir, hop, diviser mes panneaux de manière à, en fait, avoir une disposition un peu personnalisée. Évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Yes. Tu as décidé que tu allais bugger. Ok, très bien. On va revenir là-dessus. Je peux agencer, donc je peux revenir. Je peux rajouter des panneaux à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Bref, je fais un peu ce que je veux. Donc on a des isoles. On a aussi donc des notes plus classiques qui vont être donc ouais, juste une espèce de prise de notes très basique dans laquelle on va pouvoir ajouter donc des images, des liens, ce genre de choses qui vont être plus structurées que les isoles. Euh, Ce qui va aussi permettre la prise de notes rapide avec donc pareil la disposition en panneau, etc. Le but en fait derrière Arc, de ce que j'ai compris, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui te mette presque les pages internet au second plan et en fait c'est ton expérience qui va être au premier plan. Donc c'est hyper intéressant. Et maintenant, ce qu'ils ont créé, c'est les boosts. Donc par exemple, si je vais sur Twitter, je devrais pouvoir l'avoir. Donc il y a ce petit panneau de peinture. Et là, j'ai cette fenêtre qui vient d'arriver. Donc, Edit the Internet with Boost. Donc, make twitter.com your own. Et donc, je vais pouvoir faire un boost.
Donc ça veut dire déjà que je vais pouvoir changer la couleur du thème. Voilà. Ça déjà, c'est rigolo. Ça, franchement, on se marre, on peut faire des trucs vraiment dégueulasses. On peut se mettre un petit Twitter en rose, ce qui est magnifique. Qu'est-ce donc? Ok, donc ça c'est pour revenir en arrière. Je peux faire un light theme, ce qui est incroyable. Qu'est-ce que je peux faire là? Oh, je peux booster mon contraste ou le baisser. C'est incroyable. Je découvre en même temps, hein, j'ai juste vu les vidéos de présentation. Je pense que là, on va bidouiller un petit peu. Ensuite, on va regarder un petit peu les templates. Mais ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Évidemment, on peut custom la typo. Je pense que c'est des petits rigolos. Ils ont dû nous mettre du comics en MS quelque part. Même pas? Oh, je serais déçu. Oh, par contre, il y a du papyrus. Oh oui, on va mettre du papyrus. Yes. Oh là là, c'est magnifique. Oh, attends, par contre. Oh oui. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Ok, c'est intéressant. Ok, on peut. Ah ouais. Ah ouais, on peut aller très très loin. Très intéressant. Et qu'est-ce que c'est Zap? Ah oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Zap, c'est une fonctionnalité qui te permet. Imaginons, tu n'as pas envie d'avoir les tendances, ce bloc-là, parce que ben, il est relou, quoi. Enfin, tu t'en fous de savoir que tu as le hashtag blocage total, alerte enlèvement, 60 millions, ou je ne sais quoi, ici, quand tu veux juste scroller sur Twitter, surtout dans cette interface magnifique. Donc en fait, tu prends ton Zap, j'ai vraiment l'impression d'être sur Dofus, et tu fais genre, est-ce que je peux. Non, faut que je sélectionne comme ça. Ok, 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 dis-moi en plus. Je vais devoir le faire pour tous. Ah, ah, ah ouais. Euh, alors, moi j'aimerais bien pouvoir zap uniquement. Alors, tac, all related element. Ah, magnifique. Et du coup, là, j'ai zappé euh, la totalité des tendances. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je peux zapper plein de choses. Je peux unzap, évidemment. Et, euh, et ensuite, je peux rajouter mon propre code. Très bien. Alors, personnellement, je suis actuellement une quiche en code, mais ça peut être intéressant. Euh, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut garder sous le coude, qui a l'air de faire galérer mon ordi, mais au possible, et qui surtout va permettre des grosses améliorations de l'expérience web, je pense à terme. Après, de ce que j'ai compris, c'est que déjà, il y a des partages, donc des gens qui vont venir partager leur template qu'ils ont fait pour pouvoir te dire, bah moi j'ai créé un YouTube, par exemple, j'ai vu, il y avait des gens qui s'étaient amusés à faire YouTube sans shorts. Donc comme ça, tu n'es pas embêté par les shorts, si tu n'as pas envie de les regarder. Euh, D'autres qui vont partager comme moi des conneries de type, vas-y, on va mettre du papyrus partout et on va mettre du vert et des trucs très très moches et ça va faire un magnifique Twitter. Euh, Ah, franchement, il est magnifique. En vrai. Franchement, ça mérite une petite capture d'écran. Ah oui, j'ai pas montré la capture d'écran sur,
sur Arc parce qu'elle est quand même assez chouette. Tac. Déjà, bon, on peut sélectionner toute la zone. On peut sélectionner un élément. Genre, par exemple, si je dis, bah, je veux vous montrer ça, hop, je peux le save. Hop, voilà. Et en fait, je peux sélectionner à peu près n'importe quoi. Et surtout, en fait, je peux, imaginons par exemple, je veux sélectionner cet élément. Je peux directement le mettre dans un isole. Ça, c'est cool. Parce que du coup, je peux faire comme ça ma petite veille très facilement, de manière très fluide. Et c'est très très chouette. Donc voilà, je pense qu'on va se permettre quand même de reset l'interface, hein, on se permet quand même. C'est quand même pas si mal. Ok, voilà. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut regarder les boosts. On va directement les chercher sur... non, boost, machin, etc. Ok, non. Bon, bah, on va regarder directement. On va le faire à l'ancienne, très bien. Hop. Euh, boost, templates, arc. Déjà, j'ai vu un truc avec ChatGPT, ça avait l'air intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Mais si, ils ont réussi à mettre du comics sans MS, là. Pourquoi j'ai pas réussi? Non, mais où? Je l'ai pas vu. Ok. Donc, Understanding the Boost Editor. Ok, très bien. Font Selector. Très bien. Donc ça, tout ça, on a vu. Ah, c'est la Boost Gallery. Ah. Ok, c'est avec deux O seulement. Boost Gallery de Arc. Regardons ça. Ça, c'est leurs articles. C'est ça? Hmm. Ça a l'air d'être ça. C'est bizarre. Est-ce qu'on a des exemples? Ça m'intéresse, ça. Mhm. C'est pas si mal. Et du coup, là, c'est le code que tu dois mettre pour pouvoir cacher tout ça. C'est intéressant. Donc là, imaginons, je me dis, hop, je vais sur YouTube. Je veux customiser mon petit YouTube. Tac. Prends mon petit code. Non. Hop. Je vais copier ça. Je vais aller sur mon petit YouTube. Je vais coller ça. Déjà, c'est pas mal. Et non, pas penpots, ça. Le content.js. Bim bam boum. Ok. Et donc là, maintenant, c'est déjà visuellement, ça ressemble à quelque chose de beaucoup plus minimal. C'est intéressant.
Et ok, donc c'est cool, c'est cool. Ça va permettre de faire pas mal de choses. Et notamment, je pense que ça va être hyper intéressant pour les créateurs de contenu. Parce que justement, tu auras moins ce stress de dire si je partage une page où il y a mes infos, mon mail, mon adresse, etc. Ben, du coup, là, je vais pouvoir quand même trouver des scripts qui vont me permettre sur des pages que je connais de ne pas partager mes informations. Et ça, c'est cool. En tout cas, on va dire que c'est cool. Alright. J'aurais bien aimé trouver vraiment une galerie, mais peut-être qu'ils l'ont pas encore faite parce que là, c'est cool, mais j'aurais bien voulu trouver un peu plus. Tac tac. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dedans? Gmail account switch button. Ok, ça peut être intéressant. Euh, Ça a l'air d'être beaucoup quand même sur des pages Google. Pourquoi je suis sur la. Non. Tac tac tac. Ok. Bon, évidemment, il y en a pour ChatGPT. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de templates sur pour faire en sorte que ta page internet soit dans le même thème que ce que tu peux faire sur Arc. Parce que sur Arc, du coup, tu peux évidemment customiser toutes les couleurs là, que tu as en fait, tout ton contour là, et tous les messages de Arc. C'est pas eux par défaut. Enfin, par défaut, ils vont te mettre une couleur, mais tu peux la customiser. C'est pour ça que, par exemple, dans ces deux panneaux-là, je n'ai pas la même couleur. Euh, Voilà, le arc thème fort machin, c'est quelque chose qui existe beaucoup. Moving the sidebar on Twitch to the right. Ok. Et il y a des gens qui sont déjà beaucoup, beaucoup chauffés. Genre vraiment. C'est vraiment cool. Voilà, le YouTube Short Side Comment, ça je l'ai vu. Et ça avait l'air très sympa. Avec le l'item Spotify, évidemment, tout le monde va adorer. Mais du coup, ça pose aussi la question, je me dis, est-ce que ça vaut encore le coup pour des industries de créer des modes, en fait, des thèmes. Parce que ben, du coup, si maintenant tu as un navigateur qui est capable de te projeter un thème et de faire en sorte que tu customises de manière pérenne ta page internet, je suis pas réveillé ce matin, je suis désolé. Euh, Quel est l'intérêt maintenant de faire des thèmes, sachant que tu vas pouvoir rendre l- ton expérience internet à ton image en fait, ou en tout cas à l'image euh, que tu sembles approprier. Dans un sens, je dis pas que c'est la mort des UI designers, des designers d'une manière générale. Au contraire, pour moi, ça ouvre la porte à plein de possibilités qui vont justement nous permettre de nous affranchir de cette notion de couleur où justement on va plus s'intéresser à de l'expérience, à jouer avec des micro-interactions, à jouer sur les valeurs d'accessibilité, au-delà de juste dire c'est bon, ça valide le contraste check, parce que de toute façon tu vas avoir Dimitri qui va se dire bah moi le contraste check je m'en fous et je vais mettre du blanc sur du vert fluo. Euh, donc au final, est-ce que euh, ces nouvelles problématiques pour moi, vont faire avancer la réflexion autour du design dans le bon sens parce qu'on va commencer à s'affranchir de notions relativement basiques, comme la couleur. Évidemment, petite pause café. Ok, donc ça c'était Arc. Donc Arc, c'est cool. Ils ont plein de nouveautés. Je pense qu'il y a moyen qu'on regarde un petit peu plus en détail ce qu'ils font là-dessus, voire qu'on essaye de customiser de manière intelligente une page ou deux.
ça peut être cool. Genre, j'imagine bien sur une interface de PenPot, par exemple, quelque chose où on peut, évidemment ça ne marchera pas, où on peut cacher des éléments qui, qui ne sont pas forcément très utiles, tels la palette du bas ou justement au contraire faire en sorte d'avoir un dark theme sur PenPot, ça peut être marrant. Ok, donc ça c'était la première news du jour. Où ils ont fait énormément de com en disant vous n'êtes pas prêts et tout, vous allez voir, on va vous retourner le cerveau. Oh la vache. Mais ils ont... C'est-à-dire, non, je ne veux pas mon boost. Je ne veux pas voir du papyrus sur la totalité de mes pages. Non, non Twitter. Alors, revenons, revenons à ça. Hop. Tac, 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 tac. Ok, donc ça on a vu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a loupées dans leur petite vision de présentation? Ok, on va couper la musique. Ça va être fort là. Ok. Mhm. Une fois, ça suffira. Ok, 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 ok. En vrai, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant de ProtoPie. On va même te quitter, je pense, pour le moment. Il est où? Il est là. Quittons. Voilà. Alors, ensuite, en nouvelle news que j'ai vue, il y avait cette histoire de... qu'est-ce que tu veux? Évidemment, sauvegarde. Sauvegarde toutes les bêtises ici. Cette histoire de diagramme. Le nouveau site de diagramme.com. Alors, diagramme.com, site. Oui, mais oui, diagramme, ouais, ouais, tout à fait. Je sais qu'ils font des dingueries niveau UI, mais c'est tout ce que je sais. Et je sais qu'ils sont en train de développer une intelligence artificielle qui va être un peu ton assistant pour pouvoir designer sur Figma. Je crois que c'est sur Figma. En mode collaborateur virtuel. Et donc, là, la twittosphère entière du design s'est levée, s'est même prosternée devant Diagram parce que ils ont sorti ça. Alors, on va scroller un peu. On se réserve un petit peu, voilà. On voit déjà des petits éléments sympas. J'ai très envie de cliquer sur ce bouton. J'ai très envie de cliquer sur ce bouton. Il y a une étoile filante. On en parle. Il y a une étoile filante qui se balade là. Elle va apparaître. Voilà, elle est là. Il y a des trucs qui gravitent. Euh, ouais. Genre, en fait, là, c'est juste un bonbon. Un bonbon visuel qu'on va regarder et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et s'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, peut-être qu'on regardera pour les refaire. En tout cas, pour essayer d'en refaire une partie, peut-être sur Figma ou quoi. Mais c'est hyper intéressant de voir un petit peu là où on peut mener nos interfaces. Genre vraiment un tout autre level.
Et c'est un peu le but aussi de la chaîne, c'est de faire en sorte de pousser le design et de sortir un petit peu de sa zone de confort, de faire des petits blocs basiques et tout, mais en restant pragmatique. Le but, c'est quand même de ne pas faire un délire de graphiste qui soit impossible à développer et qui nous dise, en fait, qui nous fasse haïr par les développeurs. Ou alors, dans ces cas-là, il faut passer sur Framer. Framer, c'est prévu. Je pense qu'il faudra plus qu'un live matinal d'une petite heure pour vraiment s'y mettre, quoi. Faut vraiment que j'apprenne à parler, hein. Là, je suis en train de buter sur des mots, mais c'est ridicule. Allez, on continue. Alors, on scrolle, on clique, je ne sais pas, explorons le futur. Ok, ça rame un petit peu. Ça, c'est mon navigateur. My bad là-dessus, comme dirait. Ouais. Alors, cast spell on your Figma design. Très bien. Moi, j'ai très envie. Je peux cliquer sur la. Je peux cliquer sur la baguette magique. Oh, ah ouais, non, mais là, ils ont vraiment. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va remonter un petit peu, on va respirer. On va respirer. Ok. Yes. Alors déjà, je voulais regarder un tout petit peu. Euh, Est-ce que c'est une animation? Comment est-ce que ça se passe, ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai l'impression que c'est pas une animation. Non, c'était pas ça que je voulais faire, je voulais inspecter. Oh, s'il te plaît. Non, tu m'as tout fermé. Il m'a tout fermé, il m'a tout fermé. Mais c'est pas possible. J'en peux plus. Bon, si c'est comme ça, je retourne sur Chrome. Voilà, c'est gagné. Et sur Chrome, on va juste cropper. Histoire de ne pas avoir d'être parasité par les onglets. Ok, on y retourne. Attends, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Oui. Ah, c'est le fait que tu puisses déplacer ta fenêtre en sélectionnant directement le site. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, alright. Évidemment, je me fais ma pub à chaque fois, hein. Alors, thenewdiagram.com. Allons-y. C'est parti. C'est parti. Hmm. Ouah, ok. On va peut-être fermer des trucs quand même, parce que j'ai un peu l'impression que ça galère de fou. De fou malade. Genre de fou fou malade. Je quitte des trucs au hasard. Non, pas quitter Figma. Jamais quitter Figma. Figma, je ne le quitte jamais. D'ailleurs, config très bientôt. Config très bientôt et Penpot Fest très bientôt. Bon, Barcelone, ça va être loin, mais on va regarder si on peut pas rediffuser. Si on peut pas faire des petits trucs là, parce que vraiment, le game de l'open source avec Penpot, il a l'air quand même très très sympa. Donc, on était là, on explorait le futur. Tac, inspecter. Ok, d'accord, donc effectivement, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez individualisé. C'est pas un GIF, déjà, et rien que pour ça, on les remercie. C'est pas un GIF, c'est très stylé. Les gradients sont. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau.
Ok, donc cast a spell on your Figma design. Très bien. Ça ramène vers quoi ça? On ouvrira ça plus tard. Hop. Mais je pense que c'est ça? Non? Ok. Donc, design, voilà, ça c'était le truc intéressant. Donc c'est the Magician. Donc, unlock your creativity and bring ideas to life with AI-powered design utilities. Donc, bon, au-delà du wording qui est très ce qu'il est, quoi, très, très pompeux, très... voilà, c'est les magiciens, ils sont très forts, tu sais pas ce qu'ils font, mais c'est mystique et tout. Ouh. Ouais, une petite planète. Euh, et ben, ça a l'air hyper stylé parce que l'idée, c'est de t'aider à designer de manière plus efficace. Bon, ça a l'air de coûter un peu cher. Clairement, ils se prennent pas pour n'importe qui. Et pourquoi pas? Generate SVG icons for anything. Magic Icon generates infinitely scalable SVG icons to use anywhere in your design. Ok, va falloir. J'adore cette petite latence. Pardon, je. Euh, ok, why not? Euh, Ça, pour le coup, faudra juste comprendre ce qu'ils attendent par là. Si c'est avec un prompt en mode intelligence artificielle ou est-ce que c'est ou c'est plutôt genre tu lui donnes une image ou tu lui donnes ouais, un PNG et il te la transforme en SVG. Auquel cas, on a déjà vu ça. Après, ils ont l'air quand même de partir de rien. Donc, genre, la baguette magique est là, quoi. J'ai très envie de refaire ça. Clairement, la baguette magique, je pense que ça va être le truc, pour le coup, qu'on va refaire. Parce que je pense que il y a moyen. Je dis pas que c'est pas compliqué. Je pense qu'on pourra pas le faire au hover sur Figma, mais on pourra le faire au drag. Parce que pour moi, c'est un élément. Ah, on pourra peut-être pas le faire pivoter aussi bien. Ça, c'est sûr. On n'aura pas cet effet un peu de dynamique là. Mais remarque, est-ce que. Ah, je sais pas, parce que en vrai, quand on regarde, genre, tac, on est là. Ok, ils ont. Ok, ils sont nuls. Ils ont reproduit deux fois le même effet. Nul. 0 sur 20, on abandonne. Tac, on va réouvrir notre petit Figma de veille. Et on va sortir nos petites captures d'écran. Donc, tac. J'ai l'impression qu'il y a quand même un centre de gravité. C'est-à-dire que la baguette ne fait pas n'importe quoi. Tu peux pas l'emmener où tu veux. Genre, là, par exemple, hop, on a ça. On va prendre ce truc-là, comme ça. On est très sérieux ici, hein. Et en fait, c'est plus un essuie-glace qu'une baguette, au final. Donc, faudrait qu'on ait des points de repère. Donc, on va juste cropper cette image. Tac, s'il te plaît. Grosso modo, comme ça. Ok. Et là, hop, on fait la même chose. Ok. On va vous mettre à 50%. Évidemment. Tac. 50%. Voilà. Normalement, niveau taille, vous devriez être globalement les mêmes. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, normalement, on va prendre... tac, on va créer une ligne.
On va mettre en rouge, histoire de bien la voir. Et cette ligne, on va faire un tracé comme ça, qu'on va mettre aussi en rouge du coup. Voilà. On va la prendre là. On va la mettre comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Non, le mieux. Attends, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. On va plutôt. Tac. Ouais, c'est pas si mal ça. Je pense qu'on colle bien là. On colle bien. Hop. Ensuite, on duplique. On réduit. Et on va essayer de faire la même chose ici. Y a plus de musique? Bah, y a plus de musique. Comment ça, y a plus de musique? C'est-à-dire? Après, toi, bif bof quoi. Un peu la flemme. On en était où nous? Ok, c'est à peu près bon. Donc là, on va le pousser. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça qu'ils ont fait. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a des outils de type. Je me demande s'ils l'ont pas fait sur Framer, qui te permet d'avoir un centre de gravité qui n'est pas lié enfin, qui est lié à ton objet, mais qui n'est pas qui est pas visible en fait. Tu peux le baisser et ça fonctionne bien. Euh, donc là, on est là. On est là. Ok. Alors évidemment, on a une marge de manœuvre parce que on a une marge d'erreur parce que on est sur de l'approximation. Voilà, on n'est pas sur du pixel perfect, mais on voit qu'il y a globalement une espèce euh, de, de zone là qui peut être notre centre de gravité. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Et je pense qu'ils ont même peut-être une espèce d'objet chelou qui leur permet en fait d'avoir une espèce de balancier en fait. Comment dire? Ouais, je pense que doit y avoir une espèce de logique derrière. En fait, c'est soit il y a une logique de on a plusieurs centres de gravité où ils se déplacent, ou un truc comme ça. Soit c'est une animation de rotation d'un côté à l'autre qui a été faite à la main et qui est juste stoppée. Auquel cas, ça peut être aussi assez faisable, je pense. Euh, ouais, on peut essayer en tout cas. On peut essayer. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est largement faisable. Genre une liste, un masque d'écrêtage, un auto-layout, notre objet qui pivote, et je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Faut qu'on se le note. Je me le note dans mon super mur de post-it à idées. Mon feutre. Oui, mon feutre. Sans mon feutre, j'ai pas d'idée. Superbe feutre. Alors, du coup, on a dit faire la baguette magique de diagramme. Surtout qu'il l'utilise partout, donc autant la faire. Voilà. Hop. Et je serais chaude à un moment faire un petit fond, un petit ciel étoilé, là, comme ça, avec les petites étoiles filantes. Ça peut être rigolo à faire. En tout cas, ça, on se le note pour plus tard. Hop, c'est un cœur, évidemment. Très bien, très bien, très bien, un diagramme. Donc là, on a suffisamment fait mumuse avec ça. C'est très dommage, c'est pas cliquable.
En plus, j'ai l'impression qu'ils trichent un peu parce qu'ils ont cette espèce de gradient là qui doit cacher un peu la misère, peut-être du masque ou je sais pas. Et Conjure Up Creativity. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Mais encore. Alors, Magician demystifies the creative process by magically turning your ideas into assets. Ok. Ah, je suis curieux de voir les premières maquettes de ce truc-là quand même. Mais c'est très stylé. Ensuite, Generate magical visual for your designs. Obviously, bien sûr. Alors, with magic image, you can quickly generate. Non, par contre, va falloir lâcher la baguette magique un jour. Elle est chouette, votre baguette, mais franchement, là, ça commence à être un peu relou, quoi. Ouais, c'est stylé. Waouh, c'est magique. Là, celui-ci, je pense que on peut s'amuser à le faire. Il est limite plus cool, je trouve, que ce truc-là. With magic image, you can quickly generate image in Figma while you design. Ok, très bien. Très basique, mais ça fonctionne bien. Pareil, du coup, donc on peut donner du contenu accurate. Je crois qu'il y avait déjà un plugin qui permettait de le faire. Euh, et puis sinon, il y avait oui, c'est ça, il y avait déjà un plugin avec de l'intelligence artificielle qui te permettait de le faire. Après, il était assez compliqué à utiliser aussi. Là, de ce que je comprends, c'est qu'ils vendent surtout de la simplicité. C'est ça que j'avais vu. Voilà, ça, c'était le truc intéressant. Voilà. Hop. Ça, ça c'est oui. Ça c'est oui. Ça c'est. Mais c'est oui, mais à 100%. Mais carrément. Euh, Rename les layers directement. Genre, bam. Et là, on n'en parle plus, là. Tous les layers sont renommés. Après, faut voir comment c'est fait. Est-ce qu'il faut que tes textes ils soient vraiment bien accurate ou quoi? Ou est-ce qu'il arrive un petit peu à se dépêtrer, quoi? Et donc, ça, c'est quoi? Wow. Ah ouais, là, ils sont chauffés, par contre. Get all the latest AI design advancement plus future spells in one convenient plugin. Je veux revoir ce flip, mais c'est incroyable. Et ça, pour le coup, ça a l'air stylé. Ok. Alors ça, c'est vraiment un truc très très cool. La petite animation, elle est sympa quand même. Elles sont sympas. Ils en ont pas mis trop. Ah voilà, ça. Ah d'accord, c'est. Je crois que c'est une animation. Putain, putain, mais c'est hyper smooth. Ok. Alors, transform your ideas into design. Ok, très bien. Donc là, ah, je suis moins fan du bouton, mais ok, très bien. Très bien, très bien. Ça, ok. Ok, ok. Sauf que ça, tu montres ça à n'importe qui fait pas du design, il te dit, bah, dans ces cas-là, on dégage tous les designers. Et si ça fait des interfaces aussi stylées, il aurait raison, clairement. Ça fait un peu peur, ça, pour le coup. Enfin, c'est stylé. Non, c'est hyper stylé. Mais, ok. Je sais pas si, tel quel, l'application sera aussi fidèle. Parce que là, bon, faut aussi garder que c'est de la démo, hein. Euh, Cela dit, je pense que pour créer des éléments très basiques, ou alors pour commencer avec une base sans avoir à réinventer la roue en permanence, genre je pense justement à tous les éléments de navigation, de search, etc. Quand tu veux pas t'embêter et que tu veux juste, ben, crée-moi un bouton en dark mode qui fait ça, ben du coup il te le crée et ensuite tu peux le peaufiner. Mais je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir à 100% pour pouvoir créer une full interface. Mais pourquoi pas?
Ok, donc là, il te suggère des choses. Euh, Très bien, très bien, très bien. Là où ça peut être intéressant, ben, non, en vrai, c'est intéressant. Le tout, c'est de savoir à quel point est-ce que. En fait, moi, tout ça, ce que j'ai du mal, c'est à savoir à quel point ça va être intrusif dans ton processus de design. Si tu es en train de faire ta maquette et tout, et que tu es en train d'avoir tes idées, et que d'un coup, tu as ton intelligence artificielle qui arrive, qui te fait Eh, regarde, j'ai fait ça. Genre, comme un gosse qui te montre un dessin que tu dois absolument accrocher au frigo dans les 5 minutes. Un peu la flemme, quoi. Genre, vraiment, c'est hyper intrusif et c'est hyper relou. Maintenant, je pense que ça a beaucoup de bon parce que justement, quand t'as pas envie de te prendre la tête à te dire, ben ok, t'as besoin de créer 40 000 frames pour faire ta liste, quoi. Ben, du coup, tu vas pouvoir les générer automatiquement. Faut savoir aussi si tu peux te brancher sur un flux spécifique. Genre, je pense par exemple à des applications, enfin, quand tu es dans une entreprise et que par exemple, tu veux créer une maquette qui va être hyper ressemblante à ce que tu vas avoir en production au niveau du contenu. Est-ce que tu peux te brancher sur des flux RSS? Est-ce que tu peux te brancher sur une API quelconque de ta boîte ou ce genre de choses? Auquel cas, là, dans ces cas-là, ça peut être hyper intéressant parce que ça éviterait de passer par des alternatives type Google Sheetsync ou on a quoi d'autre les Content Reel par exemple. Même si Content Reel, tu peux même pas te brancher à quelque chose. Alors, iterates on design to unlock new possibilities. S- Ok. Ah, ah ouais. C'est-à-dire il peut identifier quel pattern tu es en train de faire et tenter de les mettre dans une autre forme. Ça peut être pas mal parce que le nombre de fois où on a la flemme d'itérer parce qu'on se dit dans notre tête ça va jamais bien rendre, enfin en tout cas personnel, ça peut être bien. Comme ça au moins si c'est moche, c'est pas de ta faute. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, alright. Genius leverage any design system to provide smart recommendation. Alors c'est, y a pas d'interaction sur celle-là. J'étais habitué. Oh non. Ah, y a des interactions, ok, mais c'était celle qui m'intéressait le plus. Non. Oh non. Oh, de bâtard. Ça, par contre, ce logo, on n'en parle pas assez. Mais. Ah, attendez, il est bas de long leur site. Ok. Je crois que Photoshop va attendre, hein. Ok, très bien. Set the structures and describe the UI to have genius inside it. Ok. Invite to any Figma file. Ok. En vrai, Genius, ça peut être hyper intéressant comme hyper handicapant. Je veux dire, si t'as en permanence un petit curseur qui se balade, qui te suit, qui crie des trucs à côté de toi et tout, ça peut être hyper parasitant. Par contre, si tu peux lui dire, genre, je t'assigne une page, genre c'est ton playground, et tu restes sur cette page sans forcément aller ailleurs et sans venir me parasiter, et je viens voir ce que tu fais, ou alors je t'alloue un temps et après tu t'en vas, ou ce genre de choses, pourquoi pas? Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que tu sois en train de créer et tout, tu veux dupliquer, t'as l'autre, il va essayer de faire ses machins dans son coin, et puis au final, il va venir te parasiter. C'est bon, frère. Enfin, au bout d'un moment, pas de jugement. On va voir. Faudra tester. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Euh, Très bien. Automator, j'en ai entendu parler. Automator, je sais que j'ai un pote qui l'utilise beaucoup. J'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut absolument
que je me penche parce que ça peut faire gagner du temps, mais de ouf gueudin. Tu vois, les trucs tout cons, mais là, on parlait tout à l'heure de lier des bases de données. Là, je vois du import Airtable. C'est tout con, mais ça, tu vois, je savais pas qu'on pouvait le faire. Ok. Build any automation with drag and drop is. Ok. Donc replace with component, get current action, swap for each. Ok. Sync automation with your entire team. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça là. Euh, with automator for teams, automation sync to the cloud. So everyone... Ok, ça, ok. Mais du coup, est-ce que Generate Style Guide, il peut l'automatiser parce qu'auquel cas, moi, ça m'intéresserait vachement pour les design systems. Toujours. Ok. Tap into the automator code community. Ok. Ok, ok, ok. Ça a l'air très, très, très stylé. Icon Grid Sorter. Très bien. Ok. Automator à noter aussi dans les choses qu'on va tester. Je vais me le noter sur mes petits post-it de trucs à tester. Parce que je crois qu'ils ont une version gratuite, hein. Automator. Qui part. Hop, c'est noté. C'est noté, c'est noté. Évidemment. Est-ce qu'il y avait un site? Ah, on l'a pas vu. Hop, tac. On ouvrira ça un jour peut-être. Et on arrive à la fin du site. Très bien. Et on arrivera à la fin du temps de stream en plus, hein. C'est magnifique. Donc, UI AI. Mhm. AI model made for designer. UI AI model use the latest advancement in AI combined with creative prompting to generate design assets. Ok. C'est-à-dire, donc on peut faire des glyphes, des emojis, des fontes et des layers. Très bien. Ok. Coming soon. Ok, c'est pas toujours. C'est pas encore là. Est-ce que les autres ils sont en coming soon ou pas? Coming soon. Magician, il est déjà là. Ainsi que Automator, mais Automator, on le savait. Ok. J'ai pas le droit de changer ça. Mhm. Ça, pour le coup, c'est intéressant, mais, ce qui est toujours un mais, ça pose la question des droits d'auteur en permanence. Ok, ton intelligence artificielle t'a donné des emojis qui n'existent pas, donc tu n'as pas forcément le problème de droits d'auteur liés aux emojis designés par Apple, par Google, par Samsung. Euh, Par contre, ils appartiennent à qui ces emojis? Est-ce qu'ils appartiennent à Diagram? Est-ce qu'ils appartiennent à l'intelligence artificielle? Il y a un... C'est un peu bizarre. Et pour le coup, ça peut créer des problèmes par la suite parce que si on appuie un design sur des éléments où on n'est pas sûr de qui ils appartiennent, et ben c'est moche, quoi, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'un jour, on peut avoir quelqu'un qui débarque qui fait oui, ces emojis sont à moi, et c'est tout. Voilà. Bonne journée. Du coup, je t'envoie la facture. Hein, ça fonctionne comme ça? Sérieusement? Non, merci. Non, mais voilà, c'est bien ça. Sinon, on vient en arrière hein, et on écoute, on réécoute Ghost Keeper, et puis c'était très bien. D'ailleurs,
On peut terminer. Je sais pas si je vais le trouver, mais hier, je suis allé voir un groupe qui s'appelle Kitsch, qui est lyonnais. Va tester. Ça a l'air d'être eux. Je vous propose qu'on se le mette. On met un peu plus fort. Et pendant ce temps-là, on va continuer à regarder un petit peu plus en détail diagramme. J'ai vraiment cru que c'était ma taskbar, j'ai voulu la fermer. Waouh! Ah ouais, il est chaud le gars, hein. Il est chaud. Careers, ok, 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 ok. C'est génial. Ils ont fait des petits onglets et tout, c'est trop mignon. Là, tu vois, s'il est là, eh, tu veux être mon copain? Eh, d'accord. Moi, je vous propose qu'on join la waitlist, hein. Je crois que je l'avais déjà join. Je suis en train de regarder, hein. Magician est en free trial. Ok, mais il demande directement de payer pour après les 21 jours gratuits. Donc on va peut-être se renseigner sur ce qu'est Magician avant de faire n'importe quoi. Every little thing de Magic. Très bien. Ah, la petite image qui n'a pas chargé. Ça fait plaisir. Non, ça ne marche pas. Très bien. Ouais, c'est pété. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. On regardera ça, mais pour l'instant, je pense que Magician, c'est pas vraiment moi ce qui m'intéresse. Parce que, bah, en fait, la génération d'icônes, la génération d'images, même la génération de wording, euh, il y a des plugins gratuits qui le font très bien. Il y a des ressources qui sont très cool. On n'a pas forcément besoin de générer via de l'IA. À la limite, si ça faisait des assets un peu plus visuels, peut-être que ça sera le cas par la suite, mais genre de la 3D, du glassmorphisme, ce genre de choses, vraiment un peu chiadé. Ou alors, en fait, à la limite, ce genre de plugin, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de leur envoyer une grosse base d'assets en disant, moi je veux ce style-là. Genre, j'ai déjà cette librairie d'icônes, je veux que tu me fasses la même chose. Ça, pour le coup, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas précis-là, je pense pas que Magician, moi en tout cas, réponde à mes besoins. Automator, on va sans doute faire un live dessus. On va sans doute checker ça. Parce que c'est quand même hyper intéressant. Euh, on se le note. Et Genius, on a rejoint la waitlist. C'est quoi ça?
On a rejoint la whitelist, on verra. Si jamais à un moment il y a un truc à voir, ben on va le tester, on fera des petits jeux avec, on verra s'il est si performant que ça. Bref, je pense qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps de traiter Photoshop parce qu'il faut que je décolle bientôt. Enfin bientôt maintenant. Euh, mais c'est pas grave. On traitera ça la prochaine fois. De toute façon, je venais de réouvrir Photoshop. Je suis très peu familier avec l'interface de Photoshop. Euh, on regardera ça tranquillement, on va prendre le temps. On fera peut-être un test avec des vraies images, peut-être pour soit alimenter le stream, soit pour, je sais pas, une mission freelance à tout hasard, ce genre de choses, voilà. Et puis on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, moi je vous laisse avec ces magnifiques musiques de kitsch qui sont quand même très sympathiques, très agréables. On leur fait des bisous. Ils sont très forts, ces gens-là. Et donc, je vous laisse là-dessus. On va sortir un petit ending screen des familles. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et des bisous.